racine énième. D'accord? Si vous avez une fonction de ce genre-là. Bon, qu'est-ce que signifie ça? Racine énième d'un nombre. Un petit rappel. Supposons que A supérieur à 0. Évidemment, le N et M appartient à grand N. Vous savez? Bon, racine énième de A, en fait, c'est A puissance 1 sur N. Exemple. Vous voyez? A racine cubique de A est égal à A puissance 1 sur 3. D'accord? Racine de degré 5 de A est égal à A puissance 1 sur 5. Ça y est? Ce sont des exemples. Un petit rappel, à ne pas oublier, A puissance n, le tout puissance m, puissance d'une puissance, est égal à A puissance n multiplié par n, qui est égal à A puissance m multiplié par n. D'où racine énième de A puissance m, racine énième puissance n, est égal A puissance 1 sur n puissance m, qui est égal tout simplement à A puissance m sur n. D'accord? Et on peut jouer qui est égal à racine énième de A puissance m. Regardez le m, ici elle est à l'extérieur, on peut la faire entrer à l'intérieur. D'accord? Bon. N, M. D'accord? Maintenant, si je cherche autre rappel à ne pas oublier. On sait, pour les identités remarquables, que A au carré moins B au carré est égal à A moins B, facteur de A plus B. D'accord? A puissance 3 moins B puissance 3, à ne pas oublier, est égal à A moins B, facteur 2, A au carré plus AB plus B au carré. A puissance n moins B puissance n. Vous remarquez, si je remplace B par A, ça sera un 0. Donc ceci, il est divisible par A moins B. Ça c'est sûr. D'accord? Et à l'intérieur là, tout simplement, j'ai quelque chose comme ça. A puissance, le degré qui est là, moins 1. N moins 1. D'accord? Multiplié par B puissance 0. Plus A n moins 2 multiplié par B puissance 1. La somme doit être égale à n moins 1. Plus A puissance n moins 3 multiplié par B au carré. Et ainsi de suite, jusqu'à le dernier qui est B puissance n moins 1. Et si j'applique ça là, pas de problème. Regardez le 3. Ici, j'ai A puissance 3 moins 1. Là. A puissance 1, c'est A puissance 3 moins 2 multiplié par B puissance 1. Plus B puissance 2 qui est 3 moins 1. Cette partie-là, d'accord, je peux dire que c'est, entre parenthèses, le conjugué de A moins B, comme ici. D'accord? A plus B, c'est le conjugué de A moins B. A moins B, c'est le conjugué de A plus B. Pour cette partie-là, je peux dire que c'est le conjugué de A moins B pour avoir A puissance n moins B puissance n.
Exemple, a puissance 5 moins b puissance 5 est égal à moins p facteur de a puissance 4 plus a puissance 3 multiplié par b plus a puissance 2 multiplié par b puissance 2 plus a puissance 1 multiplié par b au carré plus... Ouais, toujours la somme est égale à 4. D'accord? 4. Donc a puissance 2 multiplié par b puissance 3. Et là, d'accord, a puissance 0 c'est 1. B puissance 4. Regardez, l'exposant de A, à chaque fois il diminue, et l'exposant de P, il augmente, à chaque fois de 1. Ça c'est le conjugué. Pourquoi? Ça, on verra ceci après. Bon, si n est égal à m, bon, on applique ce qu'on a vu pour les racines carrées, c'est la même chose, soit en factoriel, soit multiplié par le conjugué. D'accord? Le conjugué. D'accord? Si n différent de m. D'accord? Si n différent de m. On essaie toujours de revenir au même degré. D'accord? Par exemple, racine de A. Et ici, on a racine de B. Racine énième de A, racine énième de B. Bon, pour essayer de revenir au même degré de la racine, d'accord? Quelque chose là. Même degré, d'accord? Le P, essayez toujours que ce soit le plus petit multiple commun de n et m. Bon, tout simplement, racine de nème de A, c'est A puissance 1 sur n. Et racine nème de B, donc on essaye toujours, d'accord, de revenir au plus petit multiple commun de n et m. Le plus petit multiple commun de n et m. Bon, sinon, c'est le produit. D'accord? Exemple. Et si j'ai racine cubique de 5, par exemple, de A, on va prendre le A. Et ici, j'ai racine quatrième de B. D'accord? Bon, le plus petit multiple de 3 et 4, c'est 12. D'accord? 12. Et ici, la même chose. 12. Le A. N'oubliez pas que A puissance M, le tout puissance N, est égal à A puissance N multiplié par M. D'accord? Qui est égal à A puissance... Bon, ça c'est le produit. Bon, la même chose pour... si vous avez racine carrée. Bon, par quoi on a multiplié 3 pour avoir 12? C'est 4. D'accord? Donc en fait, ça, c'est A puissance 1 tiers. D'accord? Pour avoir 12, là, pour avoir 12, je vais multiplier par 4 et diviser par 4. D'accord? 4, 4.
3 multiplié par 4, ça fait 12. Donc ici, j'ai le 4. Bon, la même chose ici. B puissance 1 sur 4. Pour avoir 12 là, je vais multiplier par 3. D'accord? Donc c'est 3 sur 3. Donc ici, j'aurai 3 multiplié par 4, ça fait 12. Et ici, j'ai le 3, tout simplement. D'accord? Exemple sur les fonctions. Par exemple, j'ai f de x est égal racine carrée, d'accord, de x au carré plus 1 moins racine cubique de x plus 2. D'accord? Ici, j'ai le 2, racine carrée, c'est le 2, et ici, j'ai le 3. Le plus petit multiple commun de 2 et de 3, c'est 6. Par quoi j'ai multiplié 3 pour avoir 6, c'est 3. D'accord? Donc ici, 3 divisé par 6, ça fait... oui, 3 sur 6, c'est 1 demi. C'est racine de... Bon, la même chose ici, x plus 2, bon, par quoi j'ai multiplié? Par 2. Et j'ai le même degré. 6, 6. Pour avoir la limite, d'accord, on va multiplier, bon, ça dépend. 6 ici, bon, ici ça sera x puissance 3, c'est 6, plus 20. La même chose ici, moins racine 2, et ici 6, c'est x au carré, plus, etc. Bon, j'ai pas le même degré à l'intérieur, donc je factorise. Pour la limite, au plus l'infini. D'accord? Donc, l'astuce, c'est de déterminer le plus petit multiple commun de 2 et de 3. C'est 6. Pour la même chose, si vous avez ici, par exemple, le 4 et 6, bon, le plus petit multiple commun, c'est 12. D'accord? Ici, j'aurai 12. Par quoi j'ai multiplié le 4 pour avoir 12, c'est 3. Et ici, 12. Par quoi j'ai multiplié le 6, c'est par 2. D'accord? Et ici, j'aurai 12, 12, etc. D'accord? Bon. Le premier exemple d'application, limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré plus 1 moins racine carrée de x plus 1. D'accord? Donc, bon, la première chose à faire, c'est rendre au même degré là. Ici, j'ai 3, et ici, j'ai 2, donc c'est 6. Donc, est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, racine sixième de x au carré plus 1, j'ai multiplié, d'accord, par 2. 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Moins racine sixième de x plus 2, ici j'ai 2, donc c'est 3. D'accord? Est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine sixième de x puissance 4 plus 2x au carré plus 1 moins x plus 2 au cube, j'applique l'identité remarquable, a plus b au cube, ça sera x au cube, plus 3x au carré
multiplié par 2, ça fait 6, x au carré, plus 3 multiplié par x multiplié par 2 au carré c'est 4, donc c'est 12, x, plus 3 au carré, ça fait 8. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, bon, une fois j'ai le même degré, je regarde à l'intérieur. Ah, j'ai pas le même degré ici. D'accord? Donc, je vais factoriser. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de racine sixième de x puissance 4 multiplié par racine sixième de 1 plus 2x au carré sur x, ça fait x au carré, ça fait 2x. 2 sur x au carré plus 1 sur x puissance 4 moins racine sixième de x au cube multiplié par 1 plus 6 sur x plus 2 sur x au carré plus 8 sur x puissance 3. Sur x puissance 3. Oui. D'accord? Je factorise par racine sixième de x puissance 4. Ça sera racine sixième de ceci moins racine sixième de 3 sur 4. X puissance 3 sur x puissance 4, c'est 1 sur x. 1 plus 6, etc. est égal à... D'accord? Ceci tend vers plus l'infini, puisque l'intervalle tend vers plus l'infini. Ceci tend vers 1, 1, ça c'est 0, ça c'est 0, et racine sixième de 1, c'est 1, moins, ça c'est 0, et ça c'est 1, 0. 1 moins 0, ça fait 1, donc la limite, c'est plus l'infini. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Bon, deuxième exemple, bon, je vais l'écrire aussi là, d'accord. Limite, quand x tend vers, par exemple, 1, racine cubique de x plus 7 moins 2 sur x moins 1. Ouais. Limite quand x tend vers 1. Bon, la première chose à faire toujours, c'est de remplacer x par 1. X plus 7, ça fait 8. Racine cubique de 8. D'accord? C'est 3, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, le numérateur tend vers 0. Le dénominateur aussi tend vers 0. Donc, j'ai une forme indéterminée. Donc, il faut enlever l'indétermination. Bon. J'ai ici racine cubique. Ah. Donc, x tend vers 1. Et j'ai les 0. Donc, j'ai
je dois simplifier par x moins 1. X moins 1. Et toujours, une fois que vous avez 0 sur 0, x tend vers un nombre, il y a une simplification. Ça, en général. D'accord? Par x moins 1. Donc, je vais essayer de mettre en évidence x moins 1 en facteur. Donc, limite, quand x tend vers 1, le dénominateur, pas de problème. J'ai déjà x moins 1 multiplié par 1. Et là, j'ai racine cubique de x plus 7 moins 2. Donc, je vais multiplier par le conjugué. D'accord? Le conjugué. Racine cubique de x plus 7 moins 2. Par quoi je vais multiplier racine cubique de x plus 7 moins 2 pour avoir x moins 1. Ah, pardon. Oui. Pour avoir x moins 1. Ça au cube, ça sera x plus 7 moins 8. C'est x moins 1. Donc, je vais multiplier par le conjugué de racine cubique de x plus 7 moins 2. Qui est? Bon, tout simplement, n'oubliez pas que a au cube moins b au cube est égal à a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Ici, j'ai le x moins 1. Et là, c'est racine cubique de x plus 7. Et le b, c'est le 2. Donc, le conjugué de ce nombre-là, d'accord, on peut le dire, c'est ce nombre-là au carré, c'est racine cubique de x plus 7, le tout au carré. Donc, le 2 peut entrer à l'intérieur, pas de problème, plus a multiplié par b, c'est-à-dire 2 multiplié par ça, 2 racine cubique de x plus 7, plus le 2 au carré, qui est égal à 4. Donc ça, c'est le conjugué, bon, on peut le dire, de ceci, pour avoir x moins 1. Est-ce clair? D'accord? Donc j'ai appliqué l'identité remarquable a au cube moins b au cube. D'accord? Bon, j'efface ça. Bon, maintenant, je vais multiplier le numérateur, là, par son conjugué. X plus 7 au carré, c'est x au carré plus 14x plus 49, si vous voulez, plus 2 racine de cubique de x plus 7 plus 4. Ah, j'ai multiplié, donc je dois diviser par le même nombre qui est là. D'accord? Donc, racine cubique de x au carré plus 14x plus 49 plus 2 racines, ce nombre-là. X plus 7 plus 4. Limite, quand x tend vers 1, 2, et ça c'est x moins 1, d'accord? Ça c'est x moins 1, mais en fait c'est multiplié par 1. Et là, x moins 1, facteur de racine cubique de x plus 7, si vous voulez, je peux le retenir comme ça, au carré, plus 2 racine cubique de x plus 7, plus 4. En simplifiant maintenant, et en remplaçant, j'aurai 1 sur 1 plus 7, ça fait 8. Donc, c'est racine cubique de 8 au carré, plus 2 racine cubique de 8, c'est 2,
plus 4 est égal à 1 sur racine cubique de 64 plus 8. 2 multiplié par 2, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Et ça, c'est la limite. D'accord? On peut simplifier après, etc. Pas de problème. Donc, x, quand x tend vers 1, le f de x, si ça s'appelle g de x, si vous voulez, est égal à 1 sur racine cubique de 64 plus 8. Et on s'arrête là. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.